l'heure de vous informer sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces flashs d'informations. À la une, l'AFC M23 organise ce jeudi à Goma une cérémonie d'hommage aux victimes du bombardement des drones supposés des forces armées de la République démocratique du Congo survenu le 2 janvier à Massissi Centre au Nord Kivu. Les corps ont été exposés au stade de l'unité de Goma avant leur inhumation ce jeudi à Mubambiro dans le territoire de Massissi. Cette cérémonie d'hommage aux victimes civiles a connu la présence des autorités civiles et militaires de l'AFC M23, mais aussi des familles endeuillées. Suivez. Ce jeudi 8 novembre, se tient dans le stade de l'unité de Goma une cérémonie d'honneur aux victimes civiles du bombardement dans les territoires de Massissi. Ici sont présents les membres de la coordination de l'AFC 23, le gouverneur du Nord Kivu, les administrateurs des territoires, les cadres politiques ainsi que les personnels militaires de l'ARC. Merci beaucoup, cher. Alors que la coordination de l'AFC avec le sentiment de respect et de règlement, à pouvoir tenir encore de nouveaux dégoûts pour saluer la mémoire de ses compatriotes lâchement abattus par les drones et les bombardements du régime Tshisekedi. Avec toute l'entité abattue dans une criminalité choquante, c'est rentré de faire leur entrée. En parallèle, un mois après l'entérinement par le président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les combats se sont intensifiés et se poursuivent sur les différents fronts au nord et au sud Kivu, entre d'un côté les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Wazalendo, et de l'autre côté l'AFC M23. Au nord Kivu, les affrontements sont signalés à Massissi, où les bombardements ont fait une dizaine de civils, pour ne citer que cela. Quelle lecture faire de la situation sécuritaire au Nord Kivu après un mois de l'entérinement de l'accord de Washington? Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, nous a fait le point dans cet élément suivi. Évidemment, tous ces poisons rwandais, les fake news, les mensonges, toute la grosse machine des désinformations, je crois que c'était sur Okapi que j'avais démontré que le Rwanda, c'est un pays qui produit industriellement du mensonge à destination des réseaux sociaux et de notre écosystème, heureusement, que nous travaillons à les déconstruire systématiquement. Le président de la République envoie à la fois au processus de Washington, les processus de Doha, comme il a foi aussi aux initiatives portées par les pays africains. Mais ici, il faut rappeler que lorsque vous décidez de reprendre les armes, nous avions discuté à Doha, nous nous sommes mis d'accord sur le mécanisme du cessez-le-feu. Il y a eu des réunions qui se sont tenues notamment en octobre dans ces cadres-là pour voir comment on mettait en place ces systèmes, ces mécanismes de cessez-le-feu. Nous avons fait une avancée avec notamment la question de prisonniers. Mais qu'est-ce qui explique que devant les médiateurs, devant tout ce qui a été salué, toutes ces actions qui ont été positivement saluées par la communauté internationale, que le fils et le père décident de faire volte-face. Donc il est évident que le Rwanda, du point de vue des médiateurs, du point de vue que ce soit du médiateur qatari ou américain, n'a que peu de considération sur ce que nous signons. Et je pense que les médiateurs, d'où ils sont et par la manière de travailler, ils tirent les conséquences de tout ceci. Comment pensez-vous alors que demain,
nous devons nous être confortables à aller nous asseoir avec ceux qui n'ont jamais rien respecté dès le départ, même quand nous avons déjà fait de progrès. Aujourd'hui, pour nous, il faut quitter Uvira. Il faut repartir aux lignes des départs. Nous avons des discussions en cours avec les médiateurs parce qu'on n'a jamais arrêté de discuter avec les médiateurs, mais il est évident qu'en face d'une violation si flagrante, il est évident que les Rwandais, comme les M23, doivent reculer d'où ils étaient pour permettre aux étapes restantes du processus de donner les résultats qui sont attendus d'elles. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ces flashs d'informations. L'actualité reste en continu sur les Volcan News. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.